Depuis sa création en 1978, le GMHM a bouclé plus de 40 expéditions, dont le Toit du Monde et les Deux Pôles. Difficile d'innover après un tel palmarès? Pas si sûr. Il reste toujours des projets pour des gens motivés. Celui qui nous conduit ici est particulièrement ambitieux. Illustrer 7 facettes de l'alpinisme sur les 7 continents. Oh, sympa cet enchaînement de types de grimpe, là. Un coup de rocher, un coup de glace. Là. Ah, c'est vraiment ce que j'aime dans la montagne. Hein. Puis le prochain projet, ça va être ça. C'est vraiment la diversité, quoi. C'est vrai que ce projet qu'ils nous ont concocté, là, Thomas et Manu, c'est quand même vraiment sympa. D'aller sur chaque continent de l'alpinisme pour aller explorer une discipline. Et c'est vraiment montrer un petit peu tous les savoir-faire dont on a besoin en montagne, quoi. Hein. C'est ce qu'on fait au quotidien. Puis il va falloir s'entraîner spécifiquement à chaque fois. Ça va être... C'est un peu comme aujourd'hui, là. Ouais. Regarde la longueur qui t'attend, là. Tu vas même pouvoir retirer les crampons, Didier, là. Nous voilà repartis sur les montagnes lointaines. Le premier volet du challenge représente l'escalade libre. Pour le premier passage du groupe en Afrique, nous devons nous familiariser avec des falaises émergeant du désert. Pour une fois, nous allons fuir le soleil. Au Mali, c'est quand même ça. Il y a plein de parois, mais qui sont au soleil, et pour nous, il fait trop chaud, quoi. Donc on a cherché en priorité les faces nord. On va chercher à élever le niveau d'escalade, plutôt que de suivre des lignes de faiblesse, comme ça a été le cas dans les années 60, 70, de suivre les lignes les plus évidentes, ce qui a déjà été fait ici, d'aller maintenant dans des dalles, dans des parties plus raides, dans des dévers, dans des bombées, pour faire des voies plus dures, techniquement en escalade. La perceuse, c'est l'élément essentiel, je pense, pour ouvrir une voie moderne. Hein, parce que je vois au Hambori, ça fait 400 mètres, on a dû mettre 130 speed quand même. Et on a dû mettre 4 jours, et si on veut faire ça au tempo noir, il faut 1 mois, hein, c'est sûr. Donc avec la perceuse, on peut aller partout, mais il faut aussi savoir se réguler, quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi, pas mettre des speeds là où il n'en faut pas forcément. Conquérant de l'inutile, peut-être pour les non-initiés, nous essayons ici de grimper utile pour les futurs visiteurs de ces tours de Grès. Les voies qu'on ouvre, on a envie qu'elles soient répétées. Donc il y en a des dures, des moins dures. On essaye qu'elles soient bien équipées, agréables à grimper, c'est-à-dire que ça demande de les nettoyer, ça demande d'y passer du temps, d'essayer les longueurs. Souvent, on se rend compte que les points sont mal placés. Donc là, on a décidé de mettre des chaînes au relais, ce qui se fait rarement. Relais, laisse souffrir. Là-haut, il y a une vue extraordinaire avec cette lumière du Mali, à la fois poussiéreuse, à la fois écrasante, à la fois claire au-dessus. Enfin, c'est très curieux, c'est le charme de ce pays.
combien de longueur en tout là? 7. Et vous? Manu il a fait la longueur, il a fini la longueur au-dessus. Après moi j'ai fait une longueur en 6A+. Super, ouais. 6A+. Bien sûr, nous ne pouvions passer à côté d'un autre monument local incontournable, le terrain de foot. On a mis un maillot et des baskets et puis on a fait un match de foot contre eux. On a vu qu'on était plus doué avec des chaussons d'escalade qu'avec un ballon au pied, quoi. Enfin, on a sauvé l'honneur quand même, 4-4. Bon, ça a été dur, hein. Tout le monde a eu du mal à s'en remettre. Et c'était un moment d'échange assez sympa. J'ai déjà chaud là, tu vois. Comme aimantés à ces rochers, nous terminons nos lignes. En tout, 430 spits pour 7 nouvelles voies. Quel dommage! Oh, quel dommage! Sous le relais, oh! Peut-être qu'à la main de Fatma, on est un peu à un virage où on va arriver de plus en plus vers des lignes modernes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ce massif en développement a des airs de petits Chamonix africains. L'harmattan, le vent local, nous a laissé nous exprimer sur ces terres. Mais c'est lui qui dicte les faits des hommes. Le jour où il est réveillé, les grimpeurs restent au sol. Même règle de l'autre côté de l'Atlantique. Nous connaissons le seul remède, l'attente. Là, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je sais pas là-haut, je sais pas combien il y a, mais il y a plus de 100 km/h, ça c'est sûr. Et ici, on a un petit résidu, ça ventile, quoi, voilà. Certes, l'entraînement technique est obligatoire, mais il n'est rien s'il n'est pas associé à de solides qualités mentales. Patience et adaptation sont les armes primordiales sur ces terres australes. Bon alors, grand beau jusqu'à demain soir. Par contre, il y a du vent qui se lève là, dans la nuit, de sud-ouest. Après ça tourne ouest et à la mi-journée, il dit au sommet presque 80 à l'heure de vent. Tu arrives où demain soir là si tu pars cette nuit? Ah bah, on s'arrête pas. Hein. Ouais, mais t'arrives au sommet? Bah ouais. Enfin, là, t'arrives demain matin et puis tu descends. Tu descends dans la foulée, ouais. Là, il y a encore quoi, 3 heures pour aller au pied, et après le couloir, il part assez vite. Quand même. C'est un peu la loterie, il faut essayer, il y a un créneau, il faut l'exploiter. Et si ça marche pas, eh ben, on aura fait une reconnaissance, on aura vu un peu ce que c'était. Et si ça marche, bah, tant mieux. Bon, dans 3 heures. Nous sommes venus user nos crampons dans du terrain mixte. Acclimatation rapide, la Patagonie nous accueille. Fidèle à sa réputation, ici plus qu'ailleurs, il faut s'habituer à courber l'échine. Il y a moyen que je chope un gros skiff à vis là pour descendre? Ouais, je t'en file. Il y en a qui disent que c'est les vacances. Je t'en foutrais des voyages. Je t'en foutrais des voyages au Chili. Donc on va changer d'objectif. On va partir dans une goulotte qui est dans cette face, légèrement derrière l'arête. Bonne vieille glace. Deuxième longueur. Le jour se lève.
par là-dedans. Ça fait pas rire. Ah Manu. Ouais. Je vois que c'est raide. Là on est à 1, 2, 3. À L4. Ça avance bien alors. Ça avance bien. Attention Thomas. Nous profitons d'une clémence temporaire pour ouvrir une belle voie en mixte. Chaque longueur nous offre un appétissant mélange de glace, de rochers, le tout saupoudré de neige. Sommet du San Lorenzo. Cerise sur le gâteau, ou plutôt meringue au vu de la corniche sommitale, un petit groupe remonte aux fêtes du San Lorenzo avec le parapente de François, qui s'offre une balade aérienne sur ces terres inhospitalières aux passagers du vent. Un festin patagon. Le groupe a toujours exploré d'autres pratiques, comme le parapente ou les traversées polaires, mais rarement le ski de pente raide, discipline devenue partie intégrante des compétences de l'alpinisme. Mais différence importante, ici, un nouveau challenge commence dès le sommet atteint. Les photos là, de la belle pente, là, c'est à quel endroit? C'est sous le mont Cook. C'est aux alentours de Plateau-Hout, le refuge là où on est allé. On a repéré des pentes assez raides pour pouvoir s'entraîner et faire nos premiers virages en Nouvelle-Zélande, où la neige, comme tu peux voir, était quand même très agréable. Ici. La bonne neige, quoi. Et après, Ouais. moins bonne neige. Ouais, c'est un peu comme la neige de printemps chez nous. C'est béton le matin, ça revient un petit peu dans la journée, c'est super agréable à skier. Par contre, dès que tu montes en altitude, avec le vent qu'il y a en permanence, ça forme plein de petits glaçons. En fait, le manteau neigeux, il n'y a plus de neige dessus. C'est plus qu'une succession de petits glaçons de givre opaque. Et même mon crampon, c'est hyper galère de marcher. Hein. Ouais, tout le départ, ça va à peu près. Et à un moment, tu rentres réellement. En fait, c'est là, voilà, tu rentres dans le réellement cirque, dans le quoi. Et là, t'es exposé. Techniquement, c'est pas dur, c'est juste hyper exposé aux chutes de Sirac, quoi. En face de nous, il y a 1000 mètres de sérac. On va rester quand même un bon moment. Là, ils disent 3/4 d'heure, mais je pense que c'est un peu plus. Parce qu'il y en a aussi à droite, là, au-dessus de notre tête à droite. Donc là, on est obligé de passer entre. Donc on est dessous. Et en plus, au-dessus, ça a l'air tout en glace, le sommet. Là j'y vais mais j'ai peur. Au-delà, il y en a qui ont pris les skis, d'autres pas, quoi, suivant les sensations qu'on avait. Pour faire le mix, on s'est dit peut-être qu'il y a une possibilité de skier le haut. Bah, nous, on y a cru, hein. On est monté avec Guy, on est monté avec les skis, là. Le patron, il a quand même les skis, hein, faut le dire. Est-ce qu'il va le regretter ou est-ce qu'il va en être content? Ah ça on sait pas encore, Fouet et moi on a déjà pris notre décision et on sait déjà. Bah, là, personnellement, je skie pas. Hein. Moi non plus. Le ski de pente raide est la discipline qui dépend le plus des éléments rencontrés. Devant un rocher verglacé, le grimpeur passera plus de temps, mais pourra franchir l'obstacle. Par contre, devant une pente glacée, le skieur n'a qu'une issue: déchausser et troquer ses skis contre des crampons. Le manteau neigeux nous oblige ici à revoir nos ambitions à la baisse. Après quelques heures de labeur. Bon, en fin de compte, au niveau du ski, ça va pas être envisageable de skier du moins le haut. On skiera à partir, on essaiera de skier à partir du mixte, quoi. Parce que là, c'est tout verglacé. Enfin, c'est pas possible, quoi.
remontant sur une arête, à un moment on s'arrête pour faire une pause et puis on voit au loin un couloir, mais tu te dis le couloir de rêve quoi, c'est le couloir quoi, le truc, tu te dis ce truc là, qu'est-ce que c'est quoi. Donc on est redescendu, on a cherché partout, on a ouvert les topos, et puis en fait on a trouvé ce fameux couloir, c'est le Turner couloir. C'est là où vous avez fait une tyrolienne. C'est là, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pont, il n'y a rien qui est prévu pour accéder à cette zone-là. Tu es là, tu es dans une démarche où tu vois un truc au loin, t'as pas d'informations dessus et t'y vas. Chez nous, tu vois un truc au loin, tu trouves ça génial, tu as tout de suite les informations, c'est quoi ce sommet, il y a quel itinéraire dessus. Et là, on s'est approprié parce qu'on l'a vu et on s'est dit, ce couloir, c'est notre couloir, quoi. On l'a vu, on y va, et ça, c'était génial. Donc, l'approche complètement sauvage. Là, on est vraiment dans de la forêt primaire. C'est un chemin hyper glissant, assez difficile. Ouais, là, on s'est dit, là, c'est peut-être la descente du séjour, quoi. On sera pas venu au niveau ski, on sera pas venu pour rien, quoi. Donc, on va peut-être faire un truc sympa. Là, on est arrivé au sommet du Turner couloir. Ce matin, on a vraiment brassé. C'est hyper pourri le manteau neigeux. Et comme ça risque de se réchauffer assez vite, on va attaquer la descente le plus tôt possible. Le ski de Pentraide, ça nous demande un gros investissement d'entraînement. Ça veut dire aussi qu'on reviendra peut-être dans quelques années, peut-être avec des gens différents. Et peut-être qu'il nous manquait un apport extérieur pour faire évoluer notre pratique dans une direction plus moderne. C'est fréquent de faire ça au fond de la barque. Ça claque de partout avec la pression d'air qui est emprisonnée dans la glace. Au départ, on se dit mais c'est quoi ce bruit? Non, c'est vraiment étonnant quoi. Mais démon. On retourne. Faire de la glace quand il y a un bateau de pêche derrière, c'est assez fabuleux quoi. Faire de la casquette de glace et que ça sente la moule et la crevette, c'est pas tous les jours. Faut pas qu'une grosse vague. Une grosse vague, là, je suis mort. On est parti alors hein. Ouais, mais c'est trop bon quoi. Pour l'instant je suis sec. Ça va. Non mais là c'est surréaliste. Hein. Des relais comme ça, je l'avais pas fait souvent. Émotion garantie. Cette glace est mouvante. Après cette mise en jambe sur la partie émergée des icebergs, nous allons explorer les profondeurs de l'Inlandsis, la calotte glaciaire du Groenland. On dit souvent que la mer et la montagne sont des milieux qui se ressemblent. Ici, l'analogie est flagrante.
On est déjà, je pense, à plus de à moins 100 mètres, ou moins 120 mètres. Et ça continue encore. Là, pour l'instant, ça grimpe. Tous les ressauts, ils sont à 80, 90 degrés. Super bonne glace, c'est de la glace de cascade en fait, là où ça a coulé. Et sur les côtés, par contre, il y a un grimpable, c'est de béton. Et puis voilà, bon, on a un peu peur quand même. Il y a quelques gros blocs qui sont tombés là. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. J'ai peur. Ce qui me fait peur, c'est les vibrations en fait, que ça fasse bouger les blocs d'en haut. Parce que la voûte, elle va pas péter, hein. C'est pas la voûte qui va péter. Ce qui va péter, c'est ce qui est en haut, qui est en équilibre. C'est confirmé. La pression augmente bien avec la profondeur. Eh François, tu sais ce que tu vas faire là? Tu vas faire demi-tour, on va se barrer. Fin de la descente. Même s'il reste de l'oxygène dans cette plongée spéciale, il faut se résoudre à remonter. Mais maintenant, plus de corde fixe. Nous sortons nos outils de glaciériste. Zone creux là. La glace libère sa surpression. Nous l'imitons. Bravo, que du bonheur. Descendre dedans et remonter le long d'une corde statique, ça n'a rien à voir avec le fait de regrimper dedans, de taper dedans avec les piolets, etc. Donc ce qu'ils ont fait là, Manu et Dim, je pense que c'est la première fois que ça se fait quand même dans ce genre de truc. Dans cet océan glacé, nous sommes atteints par l'ivresse des profondeurs. Une autre plongée nous appelle. Ouais, donc celui-là, on va l'aborder par le dessus, tu vois, pas par le latéral. Ah, elle a l'air bonne. Alors, Philippe, quand même. On sort pile poil au coucher du soleil. C'est énorme. Le cliché classique de l'Antarctique, de la poulka sur des kilomètres pour gravir un sommet éloigné. Pour nous, il l'est, mais nous continuons d'innover. L'objectif, c'est l'ascension d'un big wall en escalade artificielle. Du granit extrêmement raide comme jaillissant du désert glacé. Bah écoute, ça fait plaisir, hein. On a trouvé une vieille photo pourrave sur internet de l'Holstein. Bah, on est au pied du sommet et il y a de quoi s'exprimer. On ne sait pas trop la hauteur, on ne sait pas trop la raideur, la difficulté, tout ça, mais c'est un peu le but quoi. Mais il y a au moins deux lignes
Deux lignes vraiment qui paraissent très belles. Tu remontes tout le GAD et tu vas cogner sous un petit toit noir là. Sous le toit, tu traverses Ça a pas l'air trop... à gauche. Ouais, c'est pas l'air facile quand même. Hein. Je pense que je vais prendre la méthode Thomas. On a tous un peu la pression pour qu'on arrive à faire quelque chose de bien, quoi. On sait qu'on ne pourra pas y revenir facilement, donc il faut que cette fois-ci ce soit la bonne, quoi. Donc, c'est sûr qu'on a un peu tous, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on a un peu tous la pression quand même. Le taquet de ma vie là. Ouh là là là. J'en foutrais les vacances, moi. Ça fait déjà 4 heures que Didier est dans sa longueur. 20 mètres, 6 heures. Et tu multiplies ça, tu vois. 40 mètres, 12 heures, donc à peu près une journée, donc 40 mètres par jour, 400 mètres, 10 jours comme ça. Ah, tu nous fais peur. Alors on voit bien la démarcation entre la zone propre du bonnet et la zone sale du sable. Vous voyez, c'est du rocher d'excellente qualité. Voilà, vous tapez, il y a tout qui passe. Hein. Sous la croûte de surface, il y a un rocher un petit peu plus dur. Et dans le rocher un petit peu plus dur, il y a encore deux styles de rocher. Il y a un rocher, on pense à peu près dur, et puis un rocher dur mais mou en fait. Hein. Donc il faut prendre le rocher dur mais qui n'est pas si dur que ça en fait. Voilà. Ok. C'est bon? Voilà, c'est le 4e jour. Et Dim part dans une longueur ouais, a priori assez technique. Il va faire un pendule pour rejoindre le dièdre. Vas-y, vas-y. Allez, stop. Si on fait 40 mètres par jour, c'est bien quoi. Et puis surtout ça caille quoi. Puis ça caille, ouais, là ça devient difficile là. Bon allez, je te sors ta grosse doudoune. Cool. Quoi? Verdict moyen. Ok. Moyen et petit les deux. Ok. Et là il y a Tim qui est dans la longueur du dessus, il est bientôt 16 h. Et il va pas tarder à arriver au Great Roof. Et moi je me caille. Et vu que je me caille, eh ben je me casse. Je parle à la caméra, t'inquiète pas, c'est normal. Tu te demandes comment je m'y retrouve dans ce bordel? Ben je m'y retrouve pas du tout, tu vois. Je sais pas si ça va. C'est embêtant ça. Ah, tu te fais plaisir dans le sable vertical? Pas celui qu'au soleil. Quintana. Ah, 2000, il est plus haut que nous. Hein. Oui.
Allez, prends-toi. Oh, je suis rassuré là, mon pauvre. Ah tiens, mon ami. Voilà. 14 jours d'effort. J'ai eu la chance de faire la dernière longueur, d'arriver donc sur la petite via qui est juste là, avec un peu d'émotion, puisque je fais environ 10-15 mètres de libre, et c'était vraiment absolu. Ok, ma Franchement, quand on voit ce type de paysage vide de tout, avec des perspectives à l'infini, je comprends qu'on puisse devenir un petit peu dingue de tout ce milieu polaire. À l'instar de l'Antarctique, l'Himalaya reste un lieu extraordinaire, avec des paysages à couper le souffle, déjà courts dans ces hauts lieux d'oxygène rare. Contrairement aux autres disciplines, on ne s'entraîne pas à l'altitude, on s'acclimate, tant bien que mal. Aux autres explorations s'ajoute celle de notre propre physiologie. C'est souvent la plus compliquée à gérer. La méthode de Manu, la bonne humeur. Le relais, t'enlèves un bloc, tu mets un piton dessous, tu reposes le bloc et tu le relais. Et ça tient. C'est ça. J'ai exactement 6130 mètres, moins le quart. Bravo Marion. Les 6000 Premier 6000, Marion, ça se fête. Il faut combien, Manu, des 6000 pour devenir himalayiste? Qu'importe la taille, pourvu qu'on a l'ivresse. Exactement. Le mauvais doit arriver dans 3 jours et demi, à peu près. Faut qu'on grimpe plus vite que le mauvais temps. On aurait bien aimé avoir un peu plus de temps pour faire le pilier en alerte. Le créneau de Clémence ne nous permet pas de tenter le pilier prévu. Nous partons sur le 7000 voisin en style moderne express. Ça, c'est ce qu'on aurait dû faire. Et ça, c'est ce qu'on va faire en fait. On va monter au col, là-haut. Et après, au sommet du Moukout East, 7100. Contrairement aux expéditions classiques, lourdes, qui équipent la montagne de camps et de cordes fixes, nous pratiquons le style alpin, qui consiste à partir en autonomie avec le strict nécessaire. Un himalayiste moderne est un alpiniste pressé, privilégiant rapidité et légèreté. La précédente réussite du sommet a demandé 1 mois d'aller-retour entre les camps installés. Nous avons 3 jours de beau temps annoncés pour monter et redescendre au camp de base. La maison sur le dos, ça use, hein. Ouais, ça use. Un petit bivouac à 6003. Ça, c'est ce qui nous attend demain. Donc encore 800 mètres de dénivelé.
vraiment pas être là aujourd'hui. Il y a un an jour pour jour, j'apprenais à marcher sur des quilles, donc voilà, plus rien. Fait rare en Himalaya, l'équipe complète se rassemble au sommet. Mais la tempête se rapproche. Tous les moyens sont bons pour l'éviter. Le dernier élément à s'approprier, la neige, avec engagement et vitesse. De l'alpinisme épuré, moins techno et plus logique. Un retour aux sources de l'alpinisme qui s'adapte bien à ces montagnes vierges de toute présence humaine. Quand je dis 3, on part quoi. Enfin 1, 2, 3 et après on part quoi. Bon, allez, j'arrête de vous filmer parce que... À 5 on part. À 5 on part. Voilà, on a bivouaqué sur le glacier au pied du mont Gusta pour essayer de faire demain matin tôt l'aller-retour en non-stop. Notre jeu avec la montagne paraît plus naturel, mais plus le style est léger, plus l'engagement est fort. Rapidement, un petit rappel à l'ordre. Nous ne pouvons compter que sur nous dans ce massif. L'hôpital le plus proche est à 312 km. On est qu'au départ de l'arête, il nous reste que 2000 mètres. On a de la neige pourrie. Manu, il est parti de là. Maintenant, il est là. Et en plus, il s'est fait mal, il s'est mis un coup de crampon. C'est parce qu'il faisait un peu chaud, on est parti tard, et que j'ai un peu glissé dans une traversée et je me suis planté le crampon dans le genou, mais bien profond. Et là, j'ai mal. Bienvenue. Ah non mais t'as vu comment ça va remonter jusqu'au col quoi. Bon, minuit 00, deuxième tentative, on espère que ce sera un petit peu en meilleures conditions qu'il y a 12 heures à peu près. Eh ben, il est 5 h du mat, donc ça fait un bon moment. On bataille sur cette arête là. C'est pas facile. On y va à la pelle avec les dents, les piolets, tout ce qu'on trouve pour s'accrocher. Bon ben, Augusta 2, GMHM 0. Deuxième tentative, deuxième but. Bon, on a le mérite d'être allé un peu plus haut quand même. Ah, on a doublé. On a doublé notre dénivelé par rapport à hier. On n'a pas lâché le morceau, mais là, c'est pas raisonnable. C'est tout mou. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre une dizaine d'heures qu'il fasse moins chaud pour pouvoir espérer descendre dans un couloir. En parallèle, l'autre partie de l'équipe attaque son marathon neigeux. Une longue arête. 10 km pour 3700 mètres de dénivelé. Dans cette région, un facteur primordial n'est pas à sous-estimer. Les distances trompeuses ou le Logan Effect. Cette pénible impression que la montagne grandit au fur et à mesure qu'on grimpe. Une acclimatation intellectuelle s'impose. Tout ce que l'on voit est 3 fois plus grand, 3 fois plus haut que prévu. Ici, les ascensions se comptent en jours, voire semaines. Bon, et bien nous voilà pour la 3e fois au pied du mont Augusta. Donc on va planter notre petit camp ici et faire un départ vers minuit après une bonne sieste. Je vais essayer d'aller plus loin que le premier move de l'arête. C'est la dernière fois que je suis tombé au premier move. Donc là j'aimerais bien aller au moins jusqu'au crux quoi. La preuve en action que nous avons d'excellentes conditions de neige. Je suis trempé.
on arrive vers 3000 mètres d'altitude. On va sortir du mixte. J'ai l'onglet. Ouh aïe aïe. Ah, celui-là il fait plaisir, hein. On n'a pas volé celui-là, hein. Il y avait bien 900 mètres. On fait tous les jours, hein. Oh, bah, On est au sommet. Il n'y a plus de vent en plus. Il n'y a plus de vent. Le challenge est bouclé. 6 ans pour 7 expéditions sur 7 continents. Dans ces milieux difficiles et extrêmement variés, notre cohésion et notre polyvalence ont été le secret de nos ascensions. Nous ramenons une multitude de souvenirs très variés et tous empreints de bonne humeur. C'est le point commun de nos aventures et certainement notre plus belle réussite.